Et si la guerre ivoirienne n'avait jamais été une guerre civile, mais un marché noir orchestré par 3 hommes, Soro, Compaoré et leur parrain français. 2002, la Côte d'Ivoire explose officiellement une rébellion contre Gbagbo. En réalité, un plan soigneusement préparé à Ouagadougou. Derrière, un homme, Guillaume Soro, étudiant en politique devenu chef de guerre. À ses côtés, Blaise Compaoré, le président burkinabé, stratège silencieux et maître du renseignement africain. Et dans l'ombre, Paris, qui observe puis choisit son camp. Les archives de plusieurs services de renseignement africains le confirment. Entre 2002 et 2010, le RSP, Régiment de sécurité présidentielle du Burkina, a fourni armes, munitions et formations aux rebelles des forces nouvelles de Guillaume Soro. Des convois d'armes ont quitté Bobo-Dioulasso pour rejoindre Korogo, Bouaké et Man, escortés par des militaires burkinabés déguisés en commerçants. Le tout financé par un réseau bancaire parallèle via des hommes d'affaires proches du pouvoir. Dans le même temps, Soro faisait des allers-retours secrets à Kosiam, la résidence présidentielle de Compaoré. Les réunions avaient lieu la nuit. Aucun dossier écrit, seulement des promesses. Et c'est là que la France-Afrique entre en scène. Des agents français, souvent sous couverture humanitaire ou diplomatique, servaient d'intermédiaires. Officiellement, ils aidaient à la médiation entre Gbagbo et les rebelles. Officieusement, ils garantissaient la fluidité du business de guerre. Ce qu'on appelle médiation n'était en fait qu'un câblage politique, un circuit de contrôle. À chaque fois que Gbagbo gagnait du terrain, Paris discutait, Paris durcissait le ton diplomatique. Et chaque fois que Soro était affaibli, Ouagadougou lui offrait un refuge et un plan B. Pendant que le monde parlait de dialogue ivoirien, des réunions secrètes avaient lieu à l'hôtel Laïko de Ouaga, propriété des proches de Compaoré, avec des conseillers français de l'Élysée et des officiers du RSP. Le but, assurer une transition contrôlée, pas pour sauver la Côte d'Ivoire, mais pour préserver les intérêts économiques français. Cacao, télécom et bases militaires. En 2011, quand Gbagbo tombe, les caméras montrent la victoire du peuple. Mais dans les coulisses, le triangle Ouaga-Abidjan-Paris venait d'achever une opération géopolitique magistrale. Ce triangle de feu n'était pas seulement une alliance militaire, c'était une matrice politique. Compaoré, cerveau logistique et homme de réseau, Soro, exécuteur et futur pion à Abidjan, Paris, arbitre et bénéficiaire silencieux. Ensemble, ils ont bâti un modèle de guerre rentable, créé un chaos, le financer, puis le pacifier. Après 2014, quand Compaoré tombe, tout le réseau s'effondre. Soro fuit, Paris se distance. Et ce que le monde découvre enfin, c'est le visage réel de la France-Afrique, une entreprise d'instabilité rentable. La vraie guerre n'est jamais celle qu'on voit à la télévision. C'est celle des valises, des signatures et des silences bien payés. Si ce triangle a existé une fois, combien d'autres triangles brûlent encore dans l'ombre de l'Afrique? Tu regardes le zin. Ici, on ne crie pas. On comprend et une fois qu'on a compris, on agit.